À Castelnaudary, dans le sud-ouest de la France, bienvenue à la Légion étrangère. 4e section rassemblée, sur le rang, 3 sous-officiers, 5 caporaux-chefs, caporaux encadrement, 56 engagés volontaires, à vos hommes en adjudant. Au repos, go! Ces 56 hommes sont la nouvelle promotion du corps d'élite. Sélectionnés après plusieurs étapes, leur formation va durer 4 mois. Vous êtes porté volontaire pour la Légion étrangère, vous êtes présenté au bagne, vous avez été sélectionné. Vous avez choisi la difficulté. Maintenant, il va falloir assumer votre choix. On n'est pas venu vous chercher, vous êtes venu de vous-même ici à la Légion étrangère. À vous de montrer que vous êtes digne de devenir légionnaire. Votre section. Ils viennent du monde entier pour servir dans l'armée française. Qui sont-ils exactement? Quelle est leur histoire? Quelles raisons les poussent à tirer un trait sur leur passé jusqu'à changer d'identité? Je suis en train d'inventer une nouvelle signature, vu que j'ai changé de nom. Changement d'identité et discipline la plus stricte. Ok, vous vous déshabillez, vous enlevez tout, vous restez nu. Striptease total. Au revoir de leur vie civile, c'est tout. Une nouvelle vie, un nouveau visage. Au programme, des épreuves physiques intenses. Tous ne tiendront pas le choc. Je pensais y arriver, et en fait, c'est trop pour moi. Légionnaire! Tu es un volontaire, c'est la place, la discipline et la camaraderie. L'adjudant Stéphane est le chef des instructeurs. Qui pas peu, a de peu à répondre, c'est ça? Mais ça marche pas comme ça! Ah bon, pas bon, pas bon. Ouais, on va rafraîchir un peu la volonté, là. Sous ses ordres, aucun manquement n'est toléré. À chaque écart, une sanction. Je veux pas voir chacun qui se masturbe quelque part, avec les pieds, avec les bras. Préparez-vous! Au fil des semaines, les candidats à la Légion apprennent le métier. Des épreuves de plus en plus difficiles et des entraînements plus vrais que nature. On y va! Les titans! Mets-toi debout! Debout! Toi, gardez les zones toujours avec votre camarade. Et si l'ennemi qui arrive, toi t'es dans la merde, t'as compris? Et pour finir en beauté, cette formation éprouvante, une marche de 60 km en montagne, avec 30 kg sur le dos et l'arme toujours en bandoulière. Voilà, devant, voilà, allez. Pour certains, l'épreuve sera un véritable enfer. Je m'attendais pas à ça, réellement. Je croyais que j'étais capable. C'est de plus en plus dur. Pour que ça reste un souvenir, hein, tu dois avoir de la douleur et un bon pesage. Là, t'as les deux. Donc là, tu vas jusqu'au bout. C'est clair? Oui, mon Dieu. Ne jamais rien lâcher pour décrocher le précieux sésame, le képi blanc de la Légion étrangère. Le trophée qui signe leur entrée dans ce corps d'exception. Coiffez votre képi blanc! Ne sont retenus que les meilleurs. Avant d'y parvenir, ils en auront bavé pendant 4 mois. L'aventure de tout légionnaire commence à Nogent-sur-Marne, à quelques kilomètres de Paris. Dans cette caserne débute un long processus de sélection. Pour mener à bien cette mission, une centaine d'encadrants. Ils effectuent un premier tri des recrues qui franchissent les grilles du fort de Nogent. Chaque jour, une vingtaine de volontaires tentent leur chance avec un seul rêve en tête. Avancez. Faire partie de la grande famille de la Légion. Bonjour. Bonjour. J'aimerais m'engager. Vous voulez s'engager à la Légion? Oui. Nationalité? Gabonaise. Est-ce que vous avez des effets toilettes et claquettes? Oui, j'ai regardé sur le site internet, j'ai pris une paire de claquettes, 3 caleçons, 3 t-shirts, une brosse à dents, du matériel pour la douche. Ici, pour être candidat, il suffit de peu de choses matérielles.
Mais mieux vaut être motivé. S'engager, c'est changer radicalement de vie. À 21 ans, Stan en est bien conscient. Ça fait quelque chose. C'est-à-dire, on se lève un matin, on se dit, moi, je vais à la Légion étrangère. J'ai appelé toute ma famille, je les ai avertis, je les ai dit, je vais aller à la Légion étrangère et que pendant 5 ans, ils risquent de ne pas avoir des nouvelles précises de moi. Et je suis venu direct. Stan, le Gabonais, n'est pas le seul à tenter sa chance ce matin. Au même moment, un Espagnol, un Algérien et un Brésilien se présentent au fort de Nogent. Unique en son genre, la Légion étrangère est réputée dans le monde entier. Chaque année, 8000 hommes venus de tout pays viennent frapper à sa porte. C'est à partir de maintenant que les épreuves vont se succéder pour ces nouvelles recrues. Prends ton sac là. Débute un véritable parcours du combattant. En moyenne, la Légion n'incorpore qu'un candidat sur 8. Maintenant, vous allez faire les tractions. Okay? Les tractions, il faut faire le maximum. Ok, go. Premier test éliminatoire, les tractions. Okay, maximum. Exercice efficace qui permet déjà aux recruteurs de remarquer les bons éléments. C'est le cas de Stan. Lui, ça se voit qu'il est un bon sportif. Donc lui, il a un bon potentiel physique. Au fort de Nogent, la sélection n'en est qu'à ses débuts. Avant les prochaines échéances, les candidats ont intérêt à se maintenir en forme. De leurs propres initiatives, les exercices physiques s'enchaînent. Stan, le Gabonais, paraît particulièrement impliqué et motive les troupes. Good, 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 good. One more. Just one. Yes. Good, 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 good. Il faut le faire. On est tous ensemble. Il faut s'aider. On est tous dans le même bateau. Un esprit de corps est en train de naître, même si les candidats viennent d'horizons très différents. À l'image de Kovic, pour ce jeune Ukrainien, un changement de vie radical, motivé par des raisons économiques. En Ukraine, je suis professeur d'histoire. Mais bon, là-bas, ce n'est pas un très bon métier. On ne gagne pas beaucoup d'argent. À peine 100 € par mois. C'est pour ça que je rêve de rejoindre la Légion et devenir un soldat. En Ukraine, c'est pas possible. Si Kovic parvient à devenir légionnaire, il commencera avec un salaire de 1280 € par mois. À la caserne, le défilé des candidats est sans fin. Nouvel arrivant, Sean. Il vient d'Écosse. En général, les engagés ne s'épanchent pas sur les raisons qui les poussent à vouloir intégrer la Légion. Fait rare, Sean nous raconte son histoire avec beaucoup d'émotion. Ça fait très longtemps que j'y pense. Mais là, je veux vraiment y entrer. C'est ma dernière chance. La dernière chance d'avoir une vie saine. Je n'ai nulle part où aller. Vous savez, j'ai un casier judiciaire. J'ai des enfants à charge. Je ne les vois pas souvent. J'ai besoin d'une cause à laquelle m'accrocher. Quelque chose qui me change profondément. Je veux faire quelque chose de bien. Je veux pouvoir être à nouveau fier de moi. Comme Sean, beaucoup de candidats espèrent rentrer à la Légion étrangère pour réparer des erreurs ou des échecs passés. C'est aussi le cas de Shirt, un Hollandais de 34 ans arrivé il y a quelques jours. Comme Sean, il espère que la Légion lui donnera une deuxième chance dans la vie. Viens avec moi. Tu t'appelles? Et tu viens d'où? D'Écosse. Guidé par Shirt, Sean découvre son nouvel univers, un dortoir de 20 lits. Choisis ton lit. Tu as le choix entre celui-ci et celui-là. Je vais prendre celui-là. Shirt n'est là que depuis 10 jours, mais l'Écossais lui obéit au doigt et à l'œil. Il enfile sa nouvelle tenue qu'il portera tout le long de son séjour à Nogent. Pas encore d'uniforme militaire, mais un survêtement.
Les gars arrivent très rapidement et tous les jours. Donc on a besoin de leur expliquer les règles à suivre. Comment faire son lit, quel type de vêtements. Mes chaussures, je les mets au bout du lit? Tu peux les poser à gauche. Des règles de vie déjà très strictes, c'est le prix à payer pour espérer rejoindre la Légion. Comme Sean, Shirt veut tourner la page d'une vie cabossée. Ma motivation, c'est de pouvoir donner du sens à ma vie. J'ai fait quand même pas mal de conneries dans le passé. J'ai été en prison. Ils m'ont relâché récemment. Et maintenant, je veux faire quelque chose de bien, quelque chose dont je sois fier. Le passé de Shirt lui permettra-t-il d'aller au bout de l'aventure? En attendant, il enseigne les fondamentaux à Sean. Comme par exemple, faire son lit de façon impeccable, le fameux lit au carré. Un avant-goût d'une vie réglée, au millimètre. Merci, mec. Mais le chemin est encore long. Deuxième étape décisive pour les candidats, un interrogatoire poussé. Ok les gars, levez-vous et suivez-moi. Ici, rien n'est laissé au hasard. Le passé de chaque candidat est examiné à la loupe. C'est au tour de Shirt, le Hollandais, d'être soumis à l'interrogatoire. La Légion tolère certains démêlés avec la justice, mais pour le Hollandais, son passé risque d'être trop lourd. Est-ce que tu as des problèmes avec la police? J'ai eu des problèmes avec la police, oui. J'ai été arrêté pour trafic de drogue international. Je ne peux pas retourner chez moi en Hollande. J'ai dû rompre tout lien avec ma famille pour les mettre en sécurité. C'était trop dangereux. J'ai tout perdu. Et aujourd'hui, quelle est ta situation avec la justice? Ça va, maintenant j'ai payé ma dette. Les problèmes de Shirt avec la justice sont derrière lui, mais des criminels hollandais sont à sa recherche. Il espère que la Légion pourra le protéger et ne tiendra pas compte de son passé sulfureux. Je vais juste marquer tout ça et c'est le chef à la commission. Il y a un département qui s'occupe de tout ça, le niveau de sécurité, tout ça, qui vont bien vérifier que tout ce qu'il nous a dit c'est vrai. Le fait qu'il a le courage, ça montre qu'il a envie de faire autre chose, de passer à autre chose. S'il parvenait à intégrer la Légion, Shirt pourrait repartir de zéro. Il serait protégé par une nouvelle identité. À partir de maintenant, les candidats doivent oublier leur passé. Comme pour Stan le Gabonais, la Légion leur invente une nouvelle histoire personnelle. Lis d'abord, ok? Dès que tu sors d'ici, c'est ta nouvelle identité. Apanga. Si Caporal Cheville dit Apanga, c'est bien toi maintenant. Oui. Ok? Apanga, c'est toi. Nom de famille Apanga, prénom Philippe. D'accord. Qu'est-ce que ça fait d'avoir une nouvelle identité? Ça fait un peu mystérieux. Ça fait un peu mystérieux. Ça fait. C'est pas tout le monde qui peut changer d'identité comme il veut. Et c'est justement ça qui m'intéresse parce que je suis un peu, on va dire, on est différent, on va dire. C'est un peu exceptionnel. Bon, tout est clair, t'as tout compris? Oui, Caporal Chef. Okay. Là, oublie pas ta nouvelle identité. Okay. À partir, maintenant, on va t'appeler Apanga. Oui, Caporal Chef. Les succès d'interview, si le candidat il ne plaît pas, s'il ne remplit pas des conditions, ce que nous on exige, il peut être refoulé. Il ne sera pas pris, tout simplement. Si on voit qu'il a un profil intéressant, bah, il continue la route. Changer d'identité, c'est l'une des traditions de la Légion. Stan devient Philippe, Sean Robert et Shirt Tony. Mais pour les candidats, à ce stade-là, rien n'est encore joué. Au fil des jours, la tension est de plus en plus palpable. Les candidats sont maintenant soumis à toute une batterie d'examens médicaux. Le moindre problème de santé est synonyme d'exclusion immédiate. À l'issue des tests, le verdict tombe. Ça ne sera pas bon pour toi. Monte voir le caporal chef pour qu'il t'explique tout.
Et sors d'ici maintenant. Ok, merci monsieur. Bonne chance. Shirt est recalé. Ses rêves d'une nouvelle vie s'envolent. J'ai voulu jouer carte sur table et tout dire de mon passé. Malheureusement, ça n'a pas suffi. C'est la vie. Le moral des troupes en prend un coup. Ses nouveaux amis sont sous le choc. Shirt ne recevra aucune explication quant à son élimination. Il a sa petite idée sur la question. C'est sûr, c'est à cause de mon passé. Sean l'Écossais essaie de soutenir comme il peut celui qui l'a guidé à son arrivée. Je suis désolé pour toi, mec. J'ai perdu 6 mois pour ça, tout ça pour rien. J'ai nulle part où aller et j'ai pas d'argent. J'ai tout misé sur ce coup-là. T'as de l'argent sur toi? J'ai rien. Peut-être que tu peux prendre mes 5 derniers euros, je m'en fous. Tu peux aussi avoir mon fric, moi j'ai 20 euros. Ça serait super. Merci les gars. Ça me pose pas de soucis, vraiment aucun. Merci. Bonne chance. À la Légion, pas le temps de s'émouvoir. Une épreuve d'endurance attend les candidats restants. Un test qui à première vue paraît simple. Sean l'Écossais n'a pas encore réalisé que ce qui ressemble à une promenade de santé est en réalité un exercice redoutable. On va bientôt passer à la prochaine étape. J'espère que mon âge ne va pas me poser de problème. Mais je ne pense pas, je suis confiant. Je suis même impatient plutôt que nerveux. 3, 2, 1, c'est parti. Début du test. But du jeu, courir pendant 8 minutes entre 2 lignes espacées de 20 mètres chacune. À chaque bip, le rythme s'accélère. L'exercice s'avère vite délicat pour Sean. C'est bon, arrête-toi là, sors d'ici. Sors d'ici, c'est fini. Non, je continue. Je peux pas abandonner. Sean est arrêté sur le champ. Il risque l'exclusion. Je ne pouvais plus courir, tout simplement. Je pensais y arriver, mais en fait, c'est trop pour moi. Son avenir de légionnaire ne tient plus qu'à un fil. Allez. Pour le numéro 8, après le deuxième avertissement, on était obligé de le faire sortir parce qu'il était plus capable de franchir la ligne d'arrivée et ligne de départ. La dernière chance de survie pour Sean, c'est de réussir l'épreuve suivante. Les fameuses tractions. Il doit en faire un maximum pour rester en course. Mais après 9 mouvements, l'Écossais n'a plus aucune force dans les bras. Je suis super déçu de moi. On verra bien. Mais je peux pas sortir aujourd'hui, c'est pas possible. Pour Sean, l'avenir est des plus incertains. Ces 9 tractions vont-elles suffire à compenser son échec à la course? Stan, lui, n'a pas ce problème. Encore une fois, il est très à l'aise. 24 tractions. Il pulvérise le record, sous les applaudissements de ses camarades. Ce qui est très mal vu par l'instructeur. La prochaine fois que vous faites ça, vous dégagez. Vous vous croyez où, là? Au spectacle? Allez, là-bas. Pour Stan, mission accomplie. Il a passé les épreuves haut la main. Je pouvais pas lâcher l'affaire, je pouvais tenir. Jusqu'à ce que mon corps, il donne plus. C'était ça pour moi le plus important. Donner tout ce que j'avais jusqu'à ce que mon corps, il donne plus rien. C'était le plus important pour moi. Bien moins performant, Sean va bientôt être fixé sur son sort. Son futur se joue en quelques minutes dans un couloir.
Tes tests d'endurance sont vraiment trop moyens. Mais on va quand même te laisser continuer. On a décidé de te donner une deuxième chance. Mais il faut vraiment que tu mettes du tien. Oui, je le ferai. Je vais courir tous les jours. 2 fois par jour s'il le faut. Pourquoi ça te touche autant? Parce que j'ai besoin de ça dans ma vie. Si je ne le fais pas, je quitterai les lieux sans rien, si ce n'est un énorme sentiment d'échec. Et partir d'ici, juste parce que je n'ai pas réussi à courir 2 minutes de plus, c'est pas envisageable. Je pourrais pas le supporter. Le soir venu dans la chambrée, l'heure est à la détente. Sean retrouve le sourire. Il a récupéré de ses efforts et surtout il a l'assurance de passer à l'étape suivante. Après Nogent, la sélection pour les candidats retenus va se poursuivre dans le sud de la France. Ok, extension de feu. À 5 h du matin, les 9 heureux élus du jour prennent le bus pour la gare de Lyon. À venir, 7 heures de train pour gagner le centre d'incorporation d'Aubagne, où tout va se jouer pour eux. À quelques kilomètres de Marseille, le quartier Vienno à Aubagne. C'est le cœur de la Légion. Monsieur, pour moi, l'émission est finie pour moi, ok? Je vous donne votre passeport à haut. Et bonne chance à tous, c'est bon? Good luck, everybody. Ok? Wait here. L'encadrant qui les accompagnait depuis Nogent passe le relais à l'équipe d'Aubagne. À partir de maintenant, l'ambiance va radicalement changer. Seuls les meilleurs deviendront légionnaires. Les 9 candidats sont tout de suite mis dans l'ambiance. Ok, vous vous déshabillez, vous enlevez tout, vous restez nus. Striptease total. Vous changez les slips. Silence dans les rangs. Plus aucune fantaisie n'est tolérée. Ok. Là, ils vont être changés. Ils viennent, bon, ils ne sont pas encore militaires, mais ils sont prêts pour faire militaire. Alors, les sélections, c'est à partir de ce moment. Dès que je les change, après, ils commencent les tests, ils commencent à travailler. Et plein de choses qui sont passées. Et généralement, dans 12 semaines, et soit ils sont choisis, soit non. À Aubagne, jusqu'à la moitié des volontaires peut être recalée. Sans être encore militaires, ils sont désormais soumis à la dure loi de l'école de la Légion. Ok, cicatrice. Tout ce qui peut rappeler aux candidats son passé est interdit. Les objets personnels ou encore la monnaie de leur pays d'origine. Ok, là vous sortez vos argents, euros, dans les mains. Money, in the hand. Ça, no, only euro, euro. Ici c'est France, euro. Ça, non. Ça, non. Only money. Est-ce qu'ils peuvent garder? Est-ce qu'ils ne peuvent pas garder? Que d'argent et cigarettes. Rien. Pocket. Pocket. Juste à l'entrée, on sent tout de suite que c'est pas du tout la même chose, que ça devient vraiment un peu plus sérieux ici. Pas que là-bas c'était pas sérieux, mais ça devient quelque chose de vraiment plus concret et plus, comme je dis, quelque chose de plus rapide et plus perfectionné. Vous ramassez toutes vos affaires, vous les posez dans le sac et vous fermez le sac. Dorénavant, tout lien avec le passé est rompu. À la Légion, chaque homme engagé est un homme neuf. C'est comme s'ils disaient au revoir. Au revoir de leur vie civile, c'est tout. Allez, derrière moi. Toutes les affaires personnelles des 9 candidats vont être consignées dans une pièce pendant toute la durée de la sélection et de la formation. Mais tirer un trait sur le passé ne signifie pas que la Légion ferme les yeux sur tout.
Ces hommes seront bientôt l'élite de la nation. Ok, allez, venez derrière moi. Voici le centre des renseignements généraux. Derrière ces murs, chaque postulant est entendu par une dizaine d'interrogateurs en lien avec Interpol et les polices du monde. Tout est passé au crible. La puce du téléphone, les comptes en banque, les réseaux sociaux. Les recrues découvrent qu'il est impossible de cacher quoi que ce soit à la Légion. Les réactions des candidats sont observées avec soin. Les réponses rigoureusement vérifiées. Cet entretien si redouté se déroule dans le secret le plus absolu. Il nous est interdit de le filmer. Après 2 heures d'interrogatoire, Stan livre ses impressions à une recrue qui n'est pas encore passée devant la commission. Tu vas pas répondre complètement ouvertement. Tu vas pas forcément te justifier. Tu as vraiment, on va dire, un espace limité pour répondre. Ça déjà, ça joue beaucoup. Du fait qu'on te pose une question, mais on ne demande pas trop de détails, ça veut dire que tu dois répondre un tout petit peu, mais pas trop. Ils réussissent à te faire douter. On peut te donner une fausse information sur toi, et elle est vraiment pertinente, mais qui réussissent à te mettre le doute sur toi-même en fait. Pour Stan, les dés sont désormais jetés. Quand c'est physique, là, ça dépend de nous. Tu sais que tu dois courir, tu sais que si ça va pas, tu dois insister, tu vois. Mais quand ça dépend pas de nous, c'est un peu stressant. C'est vrai que c'est un peu frustrant de se dire qu'on n'a pas le pouvoir de ce qui peut nous arriver. On ne sait pas sur quoi on va nous juger, on ne sait pas comment ça va se faire. Et donc, on stresse un peu, on espère que ça va marcher pour nous. C'est ça, en fait, tu vois. Pour l'instant, moi, mon travail, c'est de rester là. Quand ça sonne, je cours. Tu vois, j'ai juste une seule mission, je reste là. Quand ça sonne, je cours. La sirène retentit de nouveau. Plusieurs fois par jour, les candidats doivent rejoindre la place d'appel au pas de course. Ici, chaque moment est chronométré. C'est parti. Même la douche. Vous avez 1 minute chacun pour prendre votre douche. Bye bye. Ouais, c'est génial. Après le repas, c'est vraiment le meilleur moment de la journée. Mais les recrues n'ont pas le temps de savourer. Hey. 1 minute. Allez. Allez, sors. Finish. Ciao numéro 12, gardez-vous. Repos. Buoni! Allez, viens, Todo. Allez, plus vite. Extinction des feux, il est 22 h. Demain, la journée s'annonce décisive. C'est maintenant au tour de tous les volontaires d'être fixés sur leur sort. Ce matin, c'est la proclamation des résultats. L'annonce sera faite par le patron du centre, le lieutenant Sébastien. Nous restons, garde à vous. Rondement en repos. Pour tous ces hommes, des semaines d'efforts vont-elles être récompensées? Un par un, les reçus sont appelés par le lieutenant. Présente-moi, lieutenant. Stan commence à réaliser. Les noms défilent et pour lui, l'échec se profile. Nous restons, garde à vous. À disposition. Stupeur, malgré toute sa bonne volonté et ses qualités physiques, le jeune Gabonais ne rejoindra pas la Légion étrangère. Idem pour Sean l'Écossais, son nom n'est pas prononcé.
lui non plus, ne sera pas légionnaire. Parmi les sélectionnés qui restent en course, Kovik, l'ancien prof ukrainien, voit son rêve se réaliser. À partir de maintenant, il fait officiellement partie de l'armée française. Vous êtes tous sélectionnés. Mais si quelqu'un parmi vous, il n'est pas prêt d'accepter ce choix, il faut me dire maintenant, tout de suite. Ne perdez pas le temps, ni le vôtre, ni le mien. Donc je vous demande encore une fois, est-ce que quelqu'un veut partir civil? Non, À cette seconde, la vie de Wesley, l'Américain et de tous les autres retenus vient de basculer. Au moindre écart de conduite, la sanction est immédiate. La seule faute de ce jeune Russe, ne pas avoir répondu assez vite à l'appel de son nom. Не надо со мной разговаривать так, как будто ты мне одолжение делаешь. Ясно? Или не ясно? Ясно. Debout. Ага. Présent, Gabriel chef. Présent, Gabriel chef. Présent, Gabriel chef. Kovik et les nouveaux légionnaires sont désormais prévenus. Il faut obéir et réagir immédiatement, même pour les tâches les plus banales. Ici, ils doivent déposer leur pactage dans leur chambrée, un sprint en moins de 10 secondes. Dans les semaines qui viennent, l'apprentissage va se poursuivre à un rythme de plus en plus soutenu. Au même moment, pour les recalés, c'est l'heure du départ. Vous n'êtes pas sélectionné pour entrer dans le rang de la Légion étrangère. Donc, quand on parle à l'appel de votre nom, vous allez percevoir donc la solde que vous avez, que vous allez toucher, hein, pour rentrer chez vous. Tous ces hommes doivent se résigner à abandonner leurs rêves. Maigre consolation, une solde de 40 € par jour depuis leur arrivée à Aubagne. Pour Stan, c'est un difficile retour à la vie civile. Le jeune Gabonais retrouve son identité. Ton passeport, ça correspond? Oui. Ok, prends-le. C'est bon? Ok, alors... Stan n'aura pas droit à une deuxième chance. Il ne pourra plus jamais se présenter à la Légion. Est-ce qu'on devient insensible à force de s'occuper de gens qui sont éliminés? Il n'y a pas de sensibilisation ici. Voilà. Insensible, c'est pas possible. On ressent rien. Allez, direction au bus. D'accord. Viens avec moi. Stan se préparait mentalement et physiquement depuis des mois. L'échec est cruel. Il ne saura jamais pourquoi il n'a pas été retenu. Inapte définitive, mon profil ne correspond pas aux besoins de la Légion étrangère. J'en sais pas plus, sincèrement. Mais je pense que c'est eux les experts, ceux qui savent. S'ils disent que mon profil ne correspond pas, c'est qu'effectivement cela ne correspond pas. Je suis pas venu ici en tant que touriste, ni en tant que... Je suis pas venu ici juste faire cela et puis repartir. Je suis venu ici parce que je voulais effectivement faire carrière. Je voulais travailler ici, je voulais me faire une place dans la Légion étrangère. Maintenant qu'on me dise que je suis inapte définitivement, oui, je suis quand même déçu. Même chose. Never. Stan et cet autre recalé n'ont aucune possibilité de tenter à nouveau la sélection. Dans certains cas, comme par exemple un problème de santé mineure, les candidats peuvent se représenter. Parmi les 56 rescapés de la promotion, Wesley, il vient du Texas. Après avoir échoué au test des Marines américains, il est déjà soulagé d'être dans le dernier carré. J'ai un poids en moins sur les épaules. C'est cool. C'est comme si j'avais gagné à la loterie. Je suis vraiment content. Vous savez où vous allez là? Non, aucune idée d'où on va. On se pose pas de questions. Symbole de leur sélection, dans quelques minutes, ils vont recevoir leur pactage.
on est là pour habiller tenue comme ça aujourd'hui, d'accord? Vous ici devant, tu cherches. Les recrues sont maintenant habillées de pied en cap. L'uniforme réglementaire est la récompense de plusieurs semaines d'efforts. 3, 2, 1, en position. Allez. Allez. Pour célébrer l'instant, encore quelques pompes dans la bonne tradition de la Légion. Merci camarade. Merci qui? Merci camarade. Hein? Merci camarade. En bas. Merci qui? Merci camarade. En haut. Merci qui? Merci camarade. En bas. En haut. Autre temps fort de leur incorporation, la coupe réglementaire. Pour tous, passage à la tondeuse. Pour Kovic, l'Ukrainien, sans doute le moment le plus difficile depuis son arrivée à la Légion. Finish. Ah, mais j'ai pas changé de coupe de cheveux depuis le CM2. Oh là là, ça fait beaucoup. Et voilà, c'est terminé. Regarde-toi. C'est horrible. Ça me plaît pas du tout. Ça ne te plaît pas? Ah non, vraiment pas. Tu réalises que c'est pour toute ta vie. Ah, mais j'y peux rien, c'est ma nouvelle vie. Hope est sud-africain. C'est un ancien garde du corps. Il a encore du mal à réaliser qu'il a réussi. J'ai vraiment eu peur, car ils nous ont appelés par ordre alphabétique. Et quand est venue la lettre H, je n'ai pas tout de suite entendu mon nom. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce que ça veut dire? Je me voyais déjà reprendre l'avion pour rentrer chez moi. Comment j'allais trouver un autre boulot? Et enfin, après 5 ou 6 noms, ils ont quand même dit mon nom. Et là, j'étais vraiment soulagé. Ça fait plaisir à entendre. C'est bon, je peux y aller? À Aubagne, dernier réveil au clairon pour les nouveaux légionnaires. À l'aube, ils sont convoqués pour une cérémonie officielle dirigée par le lieutenant Sébastien. Engagé volontaire, Irj. Les reçus sont officiellement engagés par la Légion. Engagé volontaire, un homme là. Tour à tour, chacun reçoit son contrat. Hope, le Sud-Africain. Engagé volontaire, Vena. Kovic, l'Ukrainien. Et Wesley, le Texan. Engagé volontaire, RF. Civils il y a encore quelques semaines, ces hommes ont déjà parcouru un long chemin depuis le fort de Nogent. Ils sont 56 aujourd'hui à s'engager pour le corps d'élite qui les a fait rêver. À Castelnaudary, dans le sud-ouest, ils vont découvrir pleinement leur nouveau monde. À commencer par l'adjudant Stéphane, le chef de l'instruction. Il est allemand. Ancien parachutiste, il a servi sur tous les fronts. Ok, c'est bon, on est complet. Son expérience du terrain fait de lui un des instructeurs les plus respectés de la Légion. Allez, asseyez-vous maintenant. Assis. Assis. Les légionnaires vont vite être fixés sur le sens de la discipline de leur nouveau chef. Hey, arrête de dormir. Arrête de dormir. Ça fait 1 minute dans le bus ou dort déjà. Le prochain qui dort,
qui va débarquer. Il va marcher avec les caporaux-chefs. Il a droit à marcher. On est progressive. Là, c'est fini Fournogeon, c'est fini Aubagne. Là, on tape dans le bordure. Mais à l'armée, on donne des ordres et on ne chouchoune pas. Hein. On ne chouchoune pas des gens, hein. C'est comme ça. Hein. C'est bon. Allez, debout. Dehors, rassemblement. À partir de maintenant, les règles vont radicalement changer. Rapidement. Nouvelles règles, mais aussi nouveaux lieux. Les futurs légionnaires prennent leur quartier à quelques kilomètres de Castelnaudary, dans une ferme restaurée par l'armée. En pleine campagne, coupés du monde extérieur, ils ont un mois pour se plier au code strict de la Légion. Vous avez 4 minutes. Vous avez 4 minutes pour récupérer votre carte. Go, c'est parti. On y va. Sous les ordres du sergent Oleg, les engagés volontaires s'exécutent pour chaque tâche demandée, la plus minime soit-elle, comme ici, récupérer son gobelet dans son barda. À peine arrivés, ils sont soumis à une pression de tous les instants. Chacune de leurs actions est scrupuleusement observée et évaluée par les instructeurs. Ok, pour tout le monde, vous mettez les cartes à côté, par terre, et mettez-vous en position. Ok, avec moi. 1. Tout le monde qui répète. Dorénavant, les ordres se succèdent sans logique particulière. Ici, plus le temps de se poser la moindre question. Il faut obéir au doigt et à l'œil. Les nouvelles recrues découvrent sans plus tarder leur nouvel univers. En silence, direction les dortoirs. Une chambrée pour 16 hommes. Allez, vite, 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 vite. Pour chacun, un espace minuscule qu'il faut organiser avec la plus grande rigueur possible. Les engagés volontaires ont exactement 5 minutes pour s'installer dans les règles. Ici, c'est à qui ici? À qui appartient cette armoire ici? Ok, bien. Ici, voilà. Ça, c'est les petits détails, tu vois? La différence. Voilà. Juan Antonio est chilien. Très motivé par sa nouvelle vie, il est prêt à tout accepter pour devenir légionnaire. Ça fait partie du boulot. Tu dois savoir travailler sous la pression, et encore plus ici. Parce que la Légion, c'est une troupe d'élite. Tu dois travailler sous pression tout le temps et bien le faire. Ça fait partie de l'entraînement. Tu as 2 options. Tu prends tout ça comme une punition ou tu prends ça comme de l'entraînement. Mais moi, en tout cas, j'aime ça. Très rapidement, Juan Antonio, qui était employé de banque, sort du lot. Ah, tu donnes un coup de main à ton camarade? Oui, sir. Ben, c'est bien ça, c'est bien, c'est la cohésion. Regarde là-bas. Il y a une différence, non? Oui, sergent. Hein? Qu'est-ce qui est derrière, là? Plie-moi bien correctement ta veste. Cyril est français. À 30 ans, il veut réaliser son rêve, entrer dans la Légion. Moi, j'étais sapeur-pompier, mais c'est pas du tout la même chose, du coup. Donc là, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus speed, beaucoup plus carré aussi. Une nouvelle aventure, un changement de vie radical. Il faut abandonner sa famille, amis, ancien boulot. Donc c'est pas évident, mais moi je l'ai fait et je regrette pas. Cyril a un avantage sur les autres futurs légionnaires. C'est un des seuls francophones de la promotion. Camarade, présente-toi. Je comprends pas. Présente-toi. Engagé volontaire, intel. Pour la plupart, ne pas bien parler français devient un problème au quotidien. Et à la bourre. Problème pour Wesley l'Américain, comme pour tous les autres, à partir de maintenant, tous les ordres se donnent en français. Je vous ai montré comment vous faites votre armoire tous les jours. Je vais vérifier, je passerai la revue tous les matins. Donc, il faut que ça soit pareil. Compris ou pas? Oui, ça. Voilà.
Le quotidien à la caserne, c'est aussi les corvées. Pas forcément la raison pour laquelle tous ces hommes veulent s'engager. Pour Cyril, l'ancien pompier, et Juan Antonio, le sud-américain, au programme aujourd'hui, le nettoyage de la salle de bain des instructeurs. Mon dernier travail était dans une banque d'entreprise. J'y ai passé 3 ans. Un jour, j'ai réalisé que ma vie était loin, devant mes yeux, juste assis devant un ordinateur. Rien d'excitant, pas d'aventure. Alors j'ai décidé de venir ici. Je garde toujours en tête mon objectif. Je garde aussi en tête que la personne la plus importante de ma vie, c'est ma mère. Elle croit en moi, donc je ne peux pas échouer. Je lui ai fait une promesse, donc je vais la tenir. Vous pouvez la voir ici, elle est toujours avec moi. Alors toutes les fois où je suis fatigué, je la regarde. Retour au terrain. Pour une fois, on ne demande pas à ces hommes de courir, mais de marcher au pas. Et dans une cadence propre à la Légion, plus lente que celle des autres régiments. C'est une tradition qui perdure depuis sa création, en 1831. Chaque jour, les engagés répètent les chants qui forgent l'unité du corps d'élite. Autre spécialité maison, le parcours du combattant. Pour cette partie de l'instruction, il retrouve le sergent Oleg. Aujourd'hui, vous allez faire un parcours complet. Compris, parcours complet? Oui, sergent. Il faut faire attention parce que ça glisse. Certains obstacles, ça glisse. Faites attention, sécurité, c'est prioritaire. Question? Non, sergent. Ok, on va passer au obstacle. Le but qui entre un chrono de 3 minutes 30 maximum. Si c'est plus de 3 minutes 30, c'est pas bon. C'est dur comme... C'est très dur, c'est très dur. C'est un des plus difficiles exercices à la Légion. Et on va commencer tout à l'heure. Technique, sécurité. Donc on va couper, L'Américain Wesley n'a qu'un rêve en tête. Incorporer les parachutistes, l'élite de la Légion. C'est trop lent, accélère. Allez, plus vite, plus vite. Plus vite. Il doit donc donner le meilleur de lui-même dans toutes les situations. Voilà, ça fait pas mal, non? Allez, plus vite ici, plus vite ici. Plus vite. C'est bien, bravo. Marche. Assis pas, marche. Respirez. C'est bien. Très bien. Respirez ici. Easy peasy. Ah, c'est bon. C'est easy. C'est facile. Non, c'est beaucoup de travail de faire ça. C'est bon. Tous ont réussi le parcours avec succès, mais le chemin est encore long. Avant de pouvoir porter fièrement le képi blanc, le symbole de leur entrée dans la grande famille de la Légion, les engagés devront aller au bout de toutes les épreuves à venir. À Castelnaudary, les futurs légionnaires ont encore devant eux 4 semaines d'instruction. Ce soir-là, les engagés sont tous convoqués par l'adjudant Stéphane. Repos. Assis. Ici, vous êtes à la ferme de la 2e compagnie d'engagés volontaires. 4 semaines. 4 semaines pour transformer des civils mous, vous, en légionnaires rustiques et endurants. Vous allez subir et surmonter des difficultés ensemble. Seul, vous allez peut-être plus vite, mais ensemble,
vous allez toujours plus loin. Debout. Avant d'entamer une nouvelle rude journée, les militaires prennent des forces en recevant le premier des 3 repas quotidiens. Ici, pas de chichi, tout est bon à prendre. Un café au lait servi à la louche pour agrémenter un repas très léger. Moi, je suis habitué à avoir du bacon et des œufs tous les matins. Bon, bah ici, évidemment, c'est pas possible. Mais bon, ça va me suffire pour tenir jusqu'au déjeuner. C'est le petit-déj de luxe à la Légionnaire. Un petit morceau de pain, un peu de beurre, 2 sachets de sucre pour agrémenter ton verre d'eau et de la confiture. 5 étoiles, hein? Mais bon, ça va. C'est bon. Le ventre plein, les engagés volontaires commencent une journée pas tout à fait comme les autres. Ils vont enfin recevoir leur fusil d'assaut. Pour eux, une étape symbolique, décisive. Par mesure de sécurité, chaque fusil est numéroté et conservé précieusement dans une armurerie gardée en permanence de l'intérieur. Après avoir reçu chacun son FAMAS, les engagés volontaires vont apprendre les rudiments de son utilisation. Premier exercice d'une longue série qui les prépare au combat réel. Ok, pour le sang. Aujourd'hui, avec moi, vous allez voir les manipulations des bases et services de l'arme. Repos. L'instructeur Oleg est le spécialiste du tir. C'est quoi ça? Qui peut me dire? Comment s'appelle ça? FAMAS. Répétez. FAMAS. Chargeur. Baïonnette. Dégarnir un chargeur. Répétez. Dégarnir un chargeur. Maintenant, regardez. On fait des exercices, compris exercice? Oui, on ne tire pas avec balles réelles. Réelles, compris les réels? Oui, c'est ça. Réelles. Balle à blanc. Patouiller. Patouiller. Ça, c'est balle à blanc. Exercice. On fait des exercices avec ça. C'est dur de faire ce qu'ils font? C'est pas dur, c'est intéressant. Ça, il faut être très pédagogue avec les gens qui comprennent pour l'instant rien. Et ça prend du temps, ça prend du temps. Pour chaque fois répéter, répéter. On dévise les BTB, après on met en place. Utiliser comme il faut. Appuyez, appuyez. Pour le Français Cyril, ancien pompier, le maniement du FAMAS est une grande première. Première fois avec une arme, oui, bien sûr. Et impressionné et j'ai apprécié, quoi. Donc le cours était dynamique, il était bien expliqué et tout, donc génial. Ah ouais. J'ai hâte à être à demain ou après-demain pour le prochain cours. À la Légion, la formation se fait en accéléré. Juan Antonio, l'ancien employé de banque, a vite retenu l'essentiel. Dans toutes les armées, c'est toujours pareil. On te dit que c'est comme ta petite amie ou ta femme. Il faut que tu en prennes soin. Parce qu'évidemment, au combat, ça te sauvera la vie pour sûr. Donc ouais, c'est bon de savoir que je vais prendre soin de mon arme et qu'elle va prendre soin de moi au combat. Mais avant de ne faire plus qu'un avec leur arme, le chemin est encore long. Ça va monter petit à petit, en difficulté, par étapes. Mais il faut comprendre que c'est toujours difficile, à l'armée c'est difficile. C'est un boulot pour les hommes, pour le présent, surtout en Légion étrangère. C'est bon. Première tentative de tir avec des balles à blanc. Les gestes sont encore maladroits. Ils ont un mois pour acquérir tous les bons réflexes. Autre aspect de l'apprentissage que les futurs légionnaires doivent impérativement maîtriser, l'art du camouflage, si précieux en temps de guerre.
Bien se cacher est impératif afin de pénétrer les lignes ennemies au plus près. Ça c'est bien. Il est bien camouflé. Et les formes, on ne voit pas les formes. Ici, pas bien. Ici, pas bien. On les voit. Regardez, on les voit. Vous les voyez. Compris? Vous les voyez. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est bien. Ok, maintenant, on va passer sur l'exercice. Je vous donne 10 minutes pour se camoufler. 10 minutes. Top, c'est parti. Tout, camouflé. Commence sur les pieds. Commence sur les pieds. Pour les jeunes, se camoufler, c'est quelque chose de vital. S'il ne se camoufle pas bien, il va faire échec mission. Il va mettre en danger ses camarades aussi, qui sont juste à côté. Allez, mettez le casque, camouflez votre musette. Ok, je sais maintenant ce que ressent ma copine en se maquillant tous les jours. Ok, il reste encore 2 minutes. 2 minutes max. Encore une fois, chaque détail a son importance et rien n'échappe à l'œil aguerri du sergent Oleg. Regardez, tu as camouflé tes mains, mais tu mets les gants, c'est bien. Déjà, c'est une faute. Tu perds du temps pour rien. Couleur, déjà, couleur rouge. C'est pas bien. On vous voit, on voit tout de suite. Béret. Comme on a dit, c'est éclat. Éclat. Compris? Éclat. On voit tout de suite. C'est pas bon pour camouflage. Les mains, ils sont de quelle couleur? Blanc. On voit tout de suite. Compris? C'est bon. Revenez. Wesley l'Américain a encore beaucoup de choses à apprendre à la Légion. C'est mieux que je fasse ces erreurs-là à l'entraînement et non au moment d'un vrai combat. Vous vous imaginez déjà dans un vrai combat? Oui, bien sûr, c'est pour ça qu'on s'entraîne. Et l'entraînement est vraiment aussi bon que l'on peut se l'imaginer. S'entraîner à aller au combat, c'est bon d'apprendre. Tu sais, si tu fais une erreur, c'est une erreur, tu ne savais pas. Maintenant, tu sais, il ne faut pas répéter ces erreurs. Bilan de l'épreuve, l'instruction est loin d'être terminée. Devenir un soldat accompli, c'est l'objectif à atteindre ici. Être légionnaire, c'est aussi pouvoir neutraliser son ennemi avec des techniques de combat au corps à corps. Est-ce que vous êtes alignés ici? Il y a un problème ici. Lorsque tu frappes, okay, attention, les mains qui ne frappent pas, ils protègent le visage. Okay? Sinon, hop, pondère. C'est pas comme ça. Ici, je protège mon... Pensez à vous protéger. Parce que là, je vois la merde. Il y en a qui font comme ça sert à rien. On se protège toujours là, le côté qui ne frappe pas. C'est un peu notre métier, il faut savoir se défendre. Hein. Et il doit avoir une notion de sport de combat. Même si certains engagés possèdent quelques notions, les techniques à l'armée sont spécifiques. Ils doivent abandonner leurs mauvais réflexes. Là, je vois, il y en a qui se croient dans un ring de boxe. Ils sautent. Militaire, vous avez toujours une arme sur vous. Toujours, je l'ai pas mal. Si vous commencez à sauter dans tous les sens, au bout de 5 minutes, vous êtes en chaise. Donc restez statique. Il faut faire la bascule entre kickbox, boxe, je sais pas quoi. Nous, on va les apprendre comme ça. Parce qu'il y a quelque chose. Donc arrêtez de sauter dans tous les sens. Allez, continue. Pour les engagés volontaires, ces entraînements les rapprochent de plus en plus de leurs rêves. Hey, ça tourne. Parmi les plus motivés, Juan Antonio. Allez, coupe pas direct. Le Chilien semble de plus en plus dans son élément. Ouais, c'est bon, c'est vraiment chouette. Mais le plaisir ne doit jamais leur faire oublier la discipline de fer, maître mot à la Légion. Venez ici.
Repos. Arrêtez de bouger, rassemblement assez rapidement là, putain. Ok, là c'est terminé. Premier sens, corps à corps, ok 10 minutes de pause et après poursuivre l'instruction. Okay. Aucun moment de répit. Comme chaque jour, l'adjudant Stéphane va de nouveau convoquer ses hommes pour un rituel auquel il tient tout particulièrement. Tous les soirs, les engagés doivent réciter parfaitement le code d'honneur de la Légion. Un texte qui reprend tous les grands principes du corps d'élite. L'adjudant Stéphane est particulièrement attentif à la moindre fausse note. Repos. Légionnaire! Tous les volontaires, servent la France avec honneur et fidélité. Tout respecte les ennemis vaincus. Tu n'abandonnes jamais ni tes morts, ni tes blessés, ni tes âmes. Respectez les traditions. Attachez, la discipline et la camaraderie sont ta force de ton état de légionnaire. Certains engagés ont fait semblant de réciter leur texte. L'adjudant les arrête tout net. Il y en a qui font des poissons. Rien n'échappe au redoutable adjudant. Toi, tu fais les poissons. Tu connais pas quoi. Pourquoi? Qui parle peu a de peu à répondre, c'est ça? Mais ça marche pas comme ça. Ok, capot chef. Ils vont rejoindre le pic de coin. Top, c'est parti. À la Légion, à chaque faute sa punition. Ici, la sanction, c'est un sprint autour du bâtiment. Ah bon, pas bon, pas bon. Ouais, on va rafraîchir un peu la volonté, là. Il faut qu'il s'accoue un peu pour rafraîchir la volonté d'apprendre. Là, c'est pas bon. Ok, rassemblement, rassemblement. Une fois les légionnaires de nouveau en rang, l'adjudant leur donne une deuxième chance. Vous criez trop, vous parlez trop vite. C'est pas joli ce que vous faites. Je sais, vous avez faim, ok, vous voulez passer vite à table, mais c'est pas vous qui décidez. On cite le code d'honneur avec le cœur, on n'écrit pas, et on cite calmement. Respectez des traditions. Attachez, la discipline et la camaraderie sont ta force. Repos. On est bien, mais pas encore très bien. Pour faciliter la compréhension des ordres, la Légion organise tous les soirs des cours de français, avec une pédagogie loin des standards. Les leçons sont assurées par l'adjudant Stéphane en personne. Pour les cours des Français, en rejoint. Donc, au moment, repos. Eh, qui a dit assis? Écoutez, écoutez bien. Ajudé, on ne sait plus parler parce qu'on n'écoute plus. Assis. Donc, on parlera, ajudé, de mots que vous ne connaissez pas encore. Le préposition de lieu. Près de. Répétez. Près de. Loin de. Répétez. Loin de. Viens ici. Montre-moi un pays qui est près de la France. Allez, montre-moi un pays qui est près de la France. Turquie est près de la France. Assis. Manifestement, la réponse de ce légionnaire ne satisfait pas l'adjudant d'origine allemande. Toi, tu viens de quel pays? Et pour cause. De quel pays tu viens? De l'Allemagne? Oui, mon agent. Voilà. Pourquoi tu n'as pas montré l'Allemagne qui est juste à côté de la France? Assis. Montre-moi le Népal. Montre-moi le Népal. Bien. Le Népal est loin de la France ou près? Loin de la France. Voilà, c'est bien, c'est bien. Ok, assis, c'est bien. Objectif de la Légion,
que les engagés connaissent à peu près 100 mots à la fin de leur formation. Il faut qu'il comprenne les ordres, hein. Ça c'est le plus important, sinon il ne sert pas grand-chose. Il faut qu'il comprenne les ordres, ça c'est le plus important. Il faut comprendre les ordres, il faut qu'ils apprennent le français. Aujourd'hui, ça s'est bien passé. Si vous continuez comme ça se passera bien. C'est vous qui faites l'ambiance. Si vous commencez à merder, ben nous on s'adapte. Ok? Vous faites l'ambiance. Aujourd'hui, ça s'est bien passé. Ok, Simlis. Rassemblement et douche. C'est bon? Debout. Pour Kovic, l'ancien prof ukrainien, le retour sur les bancs de l'école se fait dans la difficulté. C'est dur, je ne comprends pas grand-chose. Mais je vais faire des efforts à y arriver. 21h. La fin d'une éprouvante journée pour les légionnaires. Debout depuis l'aube, tous vont enfin pouvoir souffler. Bientôt le réconfort d'une douche et d'un repos bien mérité. Réveil à 5h30 du matin. Chambre numéro 2. Non. Chambre numéro 2, prêt pour la review. À vos ordres, chef. Chambre numéro 2, repos. Comme chaque journée, la chambrée est passée en revue. Tout est inspecté au peigne fin par les instructeurs. À vos ordres, caporal chef. Regarde ton casque tourné. Arrangé correctement. Pour Cyril, il y a visiblement encore du travail. Allez-y. Après l'inspection, autre rituel de l'instruction. La journée commence toujours par un entraînement physique intense. Ensemble! Ensemble! À la baguette, l'adjudant Stéphane. Si vous n'êtes pas prêt de souffrir un peu, ben vous allez subir. Et c'est pas le but. Un militaire, un légionnaire ne subit pas. Mais il faut être prêt pour la douleur. Il faut être prêt pour souffrir un peu. Là, il y en a qui sont prêts, pas prêts encore, ils subissent. Là, on va faire une dernière fois. Une dernière fois. On va aller pas au-delà de la chiffre de 50. C'est bon, on va pas au-delà de le chiffre de 50. Mais les faites bien. C'est clair? Oui, mon latéral. Allez, on pousse sur nos abdos. 2. L'adjudant a fixé à 50 le nombre d'abdos à effectuer. Mais il a une façon très personnelle de compter. Allez, on y va. 45. 45. 25. 25. D'un coup, il revient à 25. Il teste ainsi le mental de ces hommes. Ils n'ont pas le choix, ils doivent suivre le décompte imposé par l'adjudant. Debout. Allez, debout. Allez, tout le monde debout. Allez, debout, tout le monde. Rapidement. Fin de l'exercice, mais à peine le temps de récupérer. Vous allez dans la hangar. Hangar. 3 minutes. Stop, c'est parti. Allez, on bouge. Les légionnaires ne connaissent pas la suite du programme. Quelques instants plus tard, on les retrouve en tenue de combat pour un entraînement plus vrai que nature, placé sous les ordres du sergent Oleg. 5 mètres, intervalle entre les groupes 7 mètres. Tous les actes des réflexes, 11 actes de réflexes qu'on a vus en théorie, on va passer en pratique maintenant. Comme ça, ils peuvent voir comment ça donne, qu'est-ce que ça donne en réalité, les combats. Voilà, c'est ça. Ok, 600 en avant. But de la manœuvre, simuler une véritable attaque. Montre où il faut aller, montre où aller. Dans le scénario, les légionnaires doivent s'emparer d'une position ennemie en haut d'une colline. Leur terrain de jeu est immense,
À Castelnaudary, le camp militaire s'étend sur plus de 130 hectares. On va passer par ici tout à l'heure. Ton canon, il va où? Quelle direction ton canon? Là-bas. Moi, je vais passer par ici, t'as compris? Ton canon, là-bas. Pareil, camarade, chef d'équipe. Ok, équipe 300. L'instructeur Oleg insiste particulièrement sur la bonne méthode pour se déplacer avec son arme. Pose-toi! On y va! Ici, mais allez, putain! On va traîner! On la sort! On la sort! Mets-toi debout! Debout! En avant! En avant! Go! Go! Vérifiez, j'ai des tout. Il y a des chargeurs encore, il y a des grenades. Après un feu nourri, l'ennemi est vaincu. Ok, pour tout le monde, cessez! Fini! Debout. Ok, enlevez les casques et Bab aussi. Ok, on va faire un petit débriefing. Camarade, toi, pourquoi tu passes devant le canon? Et tu es tout seul, toujours tout seul. Canon des camarades, et toi tu passes devant. Et si lui, il faut qu'il tire, tu vas faire quoi? Tu vas tomber. Toi, gardez les zones toujours avec votre camarade. Tu perds les zones avec ton camarade qui est devant toi et tu restes tout seul au milieu de rien. Et si l'ennemi qui arrive, toi tu es dans la merde, t'as compris? Pensez bien à tout ce que je vous dis. Sinon, c'était ça va. Compris, ça va? C'est bien, vous prenez votre matos, casque et on continue l'instruction. Allez, face ici. Pour tous ceux qui réussiront à décrocher le képi blanc, ces exercices sont d'une importance capitale. Tout le monde entre dans le dos. Mais certains, comme Cyril, ont commis des erreurs qui auraient pu être fatales lors d'un combat réel. J'ai fait une grosse erreur. C'est que j'ai passé devant le canon alors que je le sais. Hein, je l'ai fait une fois, je le ferai pas deux fois. J'ai compris. Mais ça, je l'avais jamais connu avant. Donc, parce que tenir une arme, jamais fait. Le tir, le bruit de tir, jamais. Non, c'est pour ça, c'est super intéressant et aujourd'hui, c'est enrichissant. Jour 25. L'instruction arrive bientôt à son terme. Dernière ligne droite et la plus redoutée. Pour se couvrir du képi blanc, il faut en passer par une marche de 60 km dans les Pyrénées. Je me prépare pour la marche du képi blanc. Je prépare tout. On peut prendre 2 ou 3 choses en plus de ce qu'on prend d'habitude. Mais oui, il faut se préparer rapidement. Merde, je suis vraiment pas sûr d'avoir pris tout ce qu'il fallait. Comme les autres, Juan Antonio, le Chilien, va partir dans l'inconnu. Mais l'ancien employé de banque sent qu'il touche au but. C'est comme se rapprocher du système d'un entraînement classique. Après la marche, si tu es capable, physiquement capable de faire cette marche, tu peux te considérer comme légionnaire. C'est la noble tradition pour entrer dans cette famille. C'est très important. Les légionnaires quittent le confort relatif de leur chambrée. Avant d'attaquer la marche de 60 km qu'ils doivent terminer en 2 jours, ils vont passer la nuit à la dure. Pour les habituer au froid de la montagne, ils vont dormir à même le sol dans ce hangar ouvert au vent. Pour les 56 hommes qui restent en lice, la nuit s'annonce des plus fraîches. La température descend à 0 degré. Les légionnaires n'auront droit qu'à quelques heures de sommeil. J'adore ce lit, c'est un putain de 5 étoiles. Je pense qu'il pourra faire un petit peu froid ce soir.
mais il faut attendre de voir. Je vois que le réveil de demain matin est à 4h ou 4h30 peut-être. Donc oui, c'est plutôt tôt. Beaucoup fort. Pas dormir. Pas dormir. Allez, dépêchez-vous les deux derniers là. Silence. Silence, oh. Allez, tout le monde qui dort, personne qui part. C'est bon? Demain c'est la marche, c'est important. Bonne chance pour demain et bonne nuit. Bonne nuit. Il est 4 h du matin, déjà l'heure du départ. La nuit a été éprouvante, mais ce n'est que le prélude de l'épreuve la plus importante de la formation. La marche du képi blanc, longue de 60 km. Après des mois d'entraînement, avec 30 kg sur le dos, les légionnaires vont jouer leur avenir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En bus, ils sont conduits à une trentaine de kilomètres de la ferme, au point de départ d'une journée qui s'annonce extrêmement difficile. Allez, tout le monde qui descend. Récupérez les sacs à dos et rassemblement par groupe. Ne perdez pas les mains. Vous allez là-bas. Après, on va ranger par groupe. C'est l'adjudant Stéphane qui supervise cette dernière épreuve. Mission de la première journée, effectuer 40 km pour rallier le campement du soir. Le tout dans un rythme plus que soutenu, avec un dénivelé de plus de 500 mètres. Ouais, pour l'instant ça va, je suis content. Pour l'instant ça va. Bon, je sens une petite douleur mais qui me gêne pas du tout pour l'instant. Donc et comme l'encadrement m'a dit, il faut mettre le cerveau à off. Donc j'essaie de pas y penser. Et j'avance. Au fil des heures, la cadence se fait de plus en plus dure. Cyril se retrouve en difficulté. Il souffre du genou. Esprit de la Légion, ses camarades se portent à son secours. Voilà, devant, voilà. Allez. Personne derrière moi, c'est bon ça. Fraternité, c'est ça que je veux voir, cohésion. S'il y en a un qui va pas bien, les autres sont là. Ok? C'est tous ensemble, il n'y en a pas un derrière. Allez. Il reste encore de longues heures de marche. Cyril est sur le point de craquer. Et tu vas abandonner? Non, voilà, je suis pas envie, mais... Donc tu vas pas abandonner, c'est bon? Alors les camarades à côté de toi, tu serres les dents et t'avances, c'est bon? Allez, en avant. Qu'est-ce qui se passe, Cyril? J'ai la douleur qui s'est réveillée, j'ai beau essayer d'obstruer la douleur. J'arrive pas à... C'est de plus en plus dur. En avant. Pour Cyril, la perspective du képi blanc semble s'éloigner. La descente, on monte plus. C'est terminé pour toi, mes amis. L'adjudant Stéphane n'y croit plus. Cul de merde! C'est là que tu commences à faire chier! Mais pour l'adjudant, l'abandon d'un seul de ses hommes est insupportable. Il va donc laisser à Cyril une dernière chance. L'ancien pompier marchera avec un sac à dos allégé. Ouvre ton sac, sors ton sac de couchage. Gore-Tex, ce qui est lourd. Je dispatche un camarade, c'est bon? Il va dispatcher son sac, comme ça son sac sera plus léger. Allez. Désolé. Qu'est-ce que t'as d'autre? Sur le sac de ça. Guitoun, c'est tout. Guitoun? Allez, enlève Guitoun. Cyril s'allège au maximum. Son sac ne pèse plus que 15 kilos. Mais pas question de marcher sans son arme. À la Légion, c'est une règle d'or. Enfin, il prend rapidement. Il n'est pas un touriste.
t'abandonne jamais. Ni tes morts, ni tes blessés, ni tes armes. Donc l'arme, il prend rapidement. Si on va aller juste en sac, on va te ramener jusqu'au bivouac et après on verra. Allez, debout. Debout là-bas. Allô, debout. Comment j'enlève le béret? Hey! On va te manger. Tu restes à côté de ton camarade et tu le ramènes jusqu'à là-bas, c'est bon? Allez, sac à dos. 4 légionnaires se sont répartis la charge du sac de Cyril. Les instructeurs font une dernière mise au point. Ok les gars, plus que 3 heures, aujourd'hui c'est fini, d'accord? Demain matin, derrière une droite, képi blanc sur la tête. Dans 4 mois fini, direction les régiments. Donc on serre le cerveau, on aide camarade qui a difficulté, d'accord? Et on pousse vers l'avant. Plus personne derrière moi, c'est bon? Oui, d'accord. Ok, demain je veux voir combien de képis blancs face à moi. Vous êtes combien à la section? 56, non? Combien de képis blancs je vais avoir en face à moi? 56, oui ou non? 56. Oui, capable. Allez, c'est bon. Que ça reste un souvenir. Hein? Il doit avoir de la douleur et un bon pesage. Là, t'as les deux. Donc là, tu vas jusqu'au bout. C'est clair? Oui, ouais. Pour Cyril, le calvaire continue. À venir, la portion la plus difficile de la marche, avec une pente qui va se faire de plus en plus raide. Je m'attendais pas à ça, réellement. Je croyais que j'étais capable. Moi, j'y suis arrivé, mais c'est grâce à mes camarades. Tellement que c'est dur. Dans la colonne, d'autres sont dans leur élément, à l'image de Juan Antonio, le Chilien. Ça, c'est une longue marche difficile, très dur cadence, très dur terrain. Mais la Légion est comme ça. Hein? Si vous voulez faire facile, la Légion, ce n'est pas votre place. La Légion est comme ça, dur, dur. À la nuit tombée, les légionnaires achèvent la première étape. Après une première journée de marche, ils vont bivouaquer dans l'enceinte d'un château médiéval. Allez, levez la tête, regardez la beauté de la France. Soit vous serez hébergé ici au château de Puvert. Ouais, c'est magnifique. Très vite, les jeunes soldats doivent abandonner la contemplation des Pyrénées pour se préparer à la nuit. Ce soir, pour la première fois de leur vie, ils dormiront dans une guitoune, une tente étroite censée les protéger du froid. Mais cette nuit, les températures seront négatives. Hop, le Sud-Africain, s'attend au pire. Je me prépare pour une autre nuit froide, mais je pense que ce sera mieux que la nuit dernière. Hier, le sol était tellement dur que j'avais mal partout. C'est la première fois qu'on utilise ça, c'est plutôt sympa. Pour récupérer de cette dure journée avant d'affronter cette nuit glaciale, les engagés reçoivent un traitement de faveur de la part de l'encadrement. On va faire la queue, dans l'ordre. Vous allez percevoir 2 morceaux de viande et le plus important, du vin chaud. C'est bon? Tout le monde compris? Allez. Caramba, Tatou, allez en avant. Enfin, un moment de répit, savouré comme il se doit par Kovic, l'ancien prof ukrainien. Après 8 heures de marche, boire quelque chose de chaud, c'est vraiment bon. Ça a été une journée vraiment difficile. Je n'avais jamais connu ça avant. On s'était préparé pour cette marche, mais je ne pensais pas que ce serait aussi dur. Cyril, lui, se remet doucement de son épreuve. Et il n'oublie pas d'adresser un message à ses camarades. Venez là, s'il vous plaît. Bon les gars, j'ai quelque chose à vous dire. Je voulais vous remercier pour cette journée parce que je pense que sans vous, je ne serais pas arrivé. Mais merci à tous. C'est là qu'on peut se dire vraiment la camaraderie. Et ça, on a nulle part ailleurs. Il n'y a vraiment qu'à la Légion qu'on voit ça. Et franchement, c'est vraiment des chic types parce qu'ils ne me connaissent pas, je ne les connaissais pas d'avant. Il y a des Ukrainiens, des Hongrois, un Chilien, un Américain,
un Sud-Africain. Il y a à peu près toutes les nationalités. Et ils étaient tous là derrière moi aujourd'hui. Ils m'ont tous dit allez, vas-y, vas-y. Dans leur langue, hein, bien sûr. Ils m'ont dit lâche pas. Et ça fait vraiment plaisir, quoi. Donc merci à tous, les gars. Merci. Merci, camarade. Je voudrais te remercier pour tout à l'heure. Pour tout ce que tu as fait, mon gars. Après tous les efforts fournis au cours de cette première étape, la nuit suffira-t-elle à récupérer? Demain, nouveau défi. Encore 20 km à parcourir. Le chemin demain, il vous ramènera au Képi Blanc. Voilà. Aujourd'hui, on faillit perdre quelqu'un sous le chemin. Demain, il ira jusqu'au bout. C'est clair? Oui, voilà. Les soldats entonnent un chant louant la fraternité entre légionnaires. Un texte qui émeut particulièrement Cyril, qui a frôlé l'abandon. Ok, maintenant, le caporal, il veut donner la liste des gardes. Ok, même si on est ici protégé par les murs de ces magnifiques châteaux, il y aura un garde à la porte. C'est bon? C'est bon? Ok. Bonne nuit. Demain, réveil à 6 h. Et on partira à 7h30. Bonne nuit. Bonne nuit, mon adjudant. Demain, pour tous ces hommes, encore une vingtaine de kilomètres à parcourir. Et à la clé, la récompense, le képi blanc. Au réveil, les hommes fournissent leur dernier effort. Au fil des kilomètres, l'objectif se précise. Le képi blanc est au bout du chemin. Personne ne craque. Cyril a récupéré son sac à dos au complet, mais malgré la douleur, lui aussi tient bon. Dur. Tu sais qu'il reste 100 mètres? Ah, c'est pour ça. J'essaye de suivre l'adjudant, mais il n'y a rien chez 100 mètres. J'ai tenu ma promesse à ma famille et à mes amis. Partis à 56, les hommes arrivent au complet. Ok, allez, faites face. Ok, voilà. Posez le sac. Posez le sac. L'ultime mission est accomplie. Ils peuvent enfin se laisser aller. Allez, enlevez tous vos bérets, les gars. Enlevez le béret, mangez vite, buvez de l'eau. Pour célébrer cette victoire, Kovic et ses camarades ont droit à une pause de 30 minutes. Comme Juan Antonio, ils en profitent pour reprendre des forces. La dernière partie était vraiment très difficile. On est vraiment fatigué de la journée d'hier. Mais c'est vraiment bien d'avoir tes amis, comme ta famille, derrière toi qui te soutiennent toujours. Tout le monde se dit l'un à l'autre, « Allez mon frère, on peut le faire, on est presque arrivé. » Et finalement, on l'a fait. On est fatigué, je suis fatigué, mais je suis vraiment heureux. Cet après-midi, finalement, on pourra le dire, on est des légionnaires. Pour recevoir le fameux képi blanc bien mérité, les légionnaires doivent se mettre sur leur 31. Venez à poil ici, à poil. Le visage. Pas question pour autant de se relâcher, la Légion reste la Légion. La douche est glacée.
Pour la première fois, ils vont revêtir leur tenue d'apparat qui les attendait. Sous le regard de témoins inattendus, chacun soigne au mieux son apparence. Dans 10 minutes, pour Cyril et toute la section, c'est l'instant tant espéré, la consécration pour les légionnaires. Présentez 4e section de la 2e compagnie d'engagés volontaires de 4e régiment étranger rassemblés à son colonel. La rigueur dans l'exécution, le culte du souvenir et la solidarité. Les nouveaux légionnaires peuvent alors entonner le code d'honneur. Les efforts ont payé, ils le récitent désormais à l'unisson. Légionnaires, jouez à volonté, servant la France avec honneur et fidélité. Soit de ceci constate des efforts physiques et s'il le faut, en opération, au péril de ta vie. Ou au combat, tout n'abandonne jamais, ni des morts, ni des blessés, ni des armes. Repos. Un par un, les heureux élus reçoivent les félicitations de l'adjudant Stéphane, à commencer par Cyril, le rescapé. Légionnaire, à vos ordres, mon adjudant. Repos. Bon, je te félicite, t'es allé jusqu'au bout. Merci, mon adjudant. C'est bien. Merci, mon adjudant. Après Kovic, l'Ukrainien, c'est la consécration pour Juan Antonio. L'ancien employé de banque chilien finit premier de sa promotion. Légionnaire, à vos ordres, mon adjudant. Ok, c'est bien, félicitations. Tu as eu même l'honneur de sortir devant le colonel. C'est bien, ok? Continue comme ça. J'ai vu des jeunes groupes. Tu es un peu les leaders, ok? C'est bien, ok? Essayez de garder cet état d'esprit et la cohésion au sein de votre groupe, ok? C'est bien. L'instant est solennel. Les anciens accueillent les nouveaux dans la grande famille de la Légion. Je suis tellement fier. C'est quelque chose que je voulais depuis les 2 dernières années. Quand j'ai mis le képi sur ma tête, je me suis dit, ça y est, je ne suis plus un agent de sécurité ou un autre métier à la con, je suis légionnaire. Maintenant, je fais partie de la famille. Et faire partie de ça, c'est génial. J'en profite maintenant. Ça te réconforte et ça te donne envie d'aller plus loin. Je suis content pour eux. La Légion n'est pas immense, mais c'est une grande famille. Et aujourd'hui, ils font partie d'eux. Donc, s'ils gardent le moral, ça va être un bon cru. Maintenant, vous dites que vous êtes content pour eux, mais est-ce que vous êtes content de la marche, de l'esprit, de la volonté? Absolument. Ce que j'ai vu, je suis absolument satisfait. Parce que nous, pendant ces 4 semaines à la ferme, on a essayé de créer une cohésion entre eux. Et à la ferme, j'ai vu ça. Comme Cyril ou Juan Antonio, ils sont 1300 cette année à avoir intégré ce corps d'élite de l'armée française. Avec ce képi blanc, la véritable aventure dans la Légion commence. Et à partir de maintenant, ils pourront être envoyés sur tous les champs de bataille pour défendre leur patrie d'adoption.